Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos destinée à vous présenter les fonctionnalités de base de Odoo. L'objectif est de vous apporter un socle de connaissances indispensable pour pouvoir, par la suite, travailler dans les différentes applications de Odoo. Mais avant ça, je vais vous parler du logiciel et savoir en gros qu'est-ce que c'est Odoo. La première chose, c'est que Odoo est une solution donc dématérialisée qui est installée sur des serveurs. Ils peuvent être chez vous ou ils peuvent être hébergés aussi chez OVH ou directement chez Odoo. Le principal intérêt, c'est d'éviter la perte des données. Beaucoup de sociétés, dans une époque pas si lointaine, couraient, on va dire, un risque important par rapport à des catastrophes naturelles, incendie ou inondation. À ce moment-là, en fait, quand les ordinateurs et les données qui contenaient dedans étaient perdues, cela pouvait entraîner des cessations d'activité, tout comme le vol des ordinateurs, etc. Enfin, Odoo aussi répond à des considérations qui sont plus contemporaines, mais étant donné que vous allez pouvoir y accéder au travers d'un simple navigateur internet, vous allez pouvoir travailler à peu près partout dès lors que vous avez une connexion internet. Donc ça, c'est vraiment la première clé de ce type de logiciel, c'est de décentraliser et sécuriser les informations nécessaires à l'activité de votre entreprise. La deuxième chose aussi sur laquelle je souhaitais vous sensibiliser, c'est justement cette idée d'un ERP. Qu'est-ce que c'est des ERP ? Pareil, si on remet un petit peu en perspective, avant, pour les entreprises et encore pour beaucoup d'entreprises, on avait un logiciel pour faire la paye, un logiciel pour gérer la relation clientèle et la prospection, on avait peut-être un autre logiciel aussi pour gérer les congés, un tableur Excel pour faire des formules, etc. Et finalement, on se retrouvait à empiler les solutions diverses et variées. Et puis forcément, plus il y a de logiciels, forcément, ça a un coût. Ça peut être aussi des abonnements. Et puis la relation, la communication entre ces logiciels n'est pas toujours évidente. Alors, l'idée de Odoo, c'est de regrouper l'ensemble, un maximum, on va dire, de fonctionnalités dans un même environnement, de manière à ce que ça puisse communiquer ensemble. On va reprendre cette image que j'étais en train de vous montrer. Un ERP, finalement, comme Odoo, c'est un énorme puzzle dans lequel vous allez rajouter les briques dont vous avez besoin. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais au sein d'une entreprise qui va, par exemple, commercialiser des vélos, eh bien, vous allez devoir créer le produit vélo, vous allez déterminer un prix. Et cet article, il va être utilisé par l'équipe commerciale pour proposer par exemple des devis à des clients, mais quand vous allez faire aussi des devis, vous allez finalement créer des écritures au niveau de la comptabilité, et puis finalement ce produit aussi, ce vélo, il faut bien le stocker, valoriser son prix dans votre inventaire, et tout ça finalement, peu importe, on va dire, que vous soyez logisticien, commercial ou comptable, vous travaillez sur les mêmes informations. Donc l'idée, justement, c'est que Odoo, vous puissiez regrouper un maximum de fonctionnalités et que, justement, ces environnements puissent facilement communiquer ensemble. Je vais vous le montrer par la suite. L'intérêt, c'est que Odoo, justement, par un système d'application, ça ressemble finalement plus un peu à un smartphone, vous allez rajouter les apps nécessaires à votre activité. À l'inverse de certains logiciels experts, alors on va dire, vous avez deux catégories de logiciels. Vous avez des logiciels qui vont faire une chose, mais de manière parfaite, de manière très perfectionnée, mais ils vont faire qu'une seule tâche. Odoo est un logiciel, on va dire, avec une philosophie peut-être plus transversale, c'est-à-dire que on va pouvoir faire énormément de choses, on va avoir une activité très horizontale avec, voilà, comme je vous ai expliqué, des éléments qui vont communiquer d'un environnement à l'autre. Par contre, on ne sera pas aussi performant qu'un logiciel qui va être dédié à ça. Pour autant, en fait, vous avez plusieurs possibilités avec Odoo. La première chose, c'est que
on le verra au travers de l'ensemble des formations que vous allez pouvoir suivre, il y a énormément de choses qui sont paramétrables pour coller le plus possible au fonctionnement de votre entreprise. C'est la première chose. Deuxième chose, étant donné que c'est un logiciel open source, qui fait partie, on va dire, des logiciels libres, le code est libre. Beaucoup de sociétés comme Oneor ont programmé, ont fait des petits développements pour des entreprises, et ces développements sont parfois commercialisés et mis à la disposition, donc c'est-à-dire que, si nécessaire, on peut ajouter des petites briques de code pour apporter cette petite fonctionnalité qui manquera peut-être de base dans Odoo, mais c'est possible de la rajouter. Et puis enfin, une fois de plus, étant donné que le code est complètement libre et ouvert, nous avons la possibilité de faire des développements sur mesure, une fois de plus, de manière à ce que vous puissiez gagner un maximum de temps. Globalement, Odoo, la philosophie, c'est de vous faire gagner du temps. L'objectif, au travers de l'ensemble de ces petites applications que vous pouvez installer, c'est d'automatiser un maximum les tâches répétitives et sans valeur ajoutée, de manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur des choses plus intéressantes, d'une part, et à forte valeur ajoutée. C'est ça l'objectif de Odoo, vous libérer des tâches les plus rébarbatives et de vous redonner du temps à faire des choses constructives. Allez, on se retrouve pour la suite.